La diva de poche des grosses têtes, Isabelle Mergo. Les fauteuils 2, 3, 4 et 5 sont occupés par Carlos. Compagnon de beuverie du susnommé, mais aussi ami de jeunesse, Hubert. Et enfin, mon cher Carlos, quelqu'un qui frappe parfois la nuit à votre porte quand il n'a pas d'endroit pour aller coucher. Oh, il est le bienvenu toujours. Il est accueilli à bras ouverts et avec des croissants le matin. L'amiral Olivier de Kersauzon. Il y a longtemps que je ne suis pas passé d'ailleurs. Oui. À quelle heure se pointe-t-il comme ça? Il n'y a pas d'heure pour les braves. Il a un petit bagage avec lui ou... Pas grand-chose. La nuit, c'est un combat. Donc, vous avez besoin de position de repli. Oui, mais c'est ça qui est formidable, c'est la spontanéité de la chose qui est bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Moi, je sais pas où coucher, viens à la maison. Ah, il vous demande quand même... Parfois. Non, il y a toujours le Il y a une bienvenu. période où je m'étais juré de jamais dormir 2 nuits de suite au même endroit pendant plusieurs mois. J'ai dû faire pas loin de 11 mois sans jamais dormir 2 nuits de suite au même endroit. Par contre, plusieurs nuits avec les mêmes vêtements. Ouais. Mais C'est d'une politesse, hein. Truc qui est quotidien, toujours c'est les habillé. chaussures, les Regarde, je costumes. te signale que son truc bleu, il est neuf, là. Ah oui, il est neuf depuis 1 an, dis donc. Voilà. il est neuf depuis 6 ans. Mais amiral, vous avez un La sac dans lequel il y a des bons de la semeuse. Non, j'ai une maison, mais j'aime pas aller chez moi. Chez moi, et quand je suis chez moi en Bretagne, je change de chambre tous les jours. Sauf la chambre hantée dans laquelle vous n'allez Je vais point. pas, oui. Ça, c'est terrible. Ah non, mais fais pas. Oh, bah, elle fait la maline, mais je veux dire, Je suis sûr. tu ne montes même pas l'escalier. On va pas remettre ça. Non, faut croire à ces choses-là. Oui, parce enfin, que oui. quand quelqu'un d'aussi courageux que l'amiral se met à trembler comme une feuille, on l'a vu l'autre jour à cette évocation, Absolument. c'est vraiment qu'il y a un péril réel. Question de Monsieur Thibault, qui a dit « Les catholiques existent pour acheter au détail ce que les juifs n'achètent qu'en gros. Oui, c'est pas exactement la formule. » Je vous livre la formule Oui, parce qu'elle a vraiment. été proférée de cette façon-là par quelqu'un qui avait beaucoup d'esprit et que Bernard nous Shaw. ne cessons de regretter. Un récent camarade mort Récent, il y a plus de 10 ans, mais enfin, bon. qui venait ici. Non, il n'est jamais venu ici, c'est Blanche un de mes regrets. Blanche? Non, Blanche proches est mort il y a Pierre Dac 25 ans. Pierre Dac est mort il y a 35. plus de Des 20 proches, ans. Coluche? C'est Coluche, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Les catholiques existent pour acheter au détail ce que les juifs n'achètent qu'en gros. Ah, c'est bien dit quand même. Ah oui. Question de Madame Gentil, qui a dit « On a réintroduit des ours dans les Pyrénées et des lynx dans les Vosges. Ce n'est rien comparé aux 321 marmottes qu'on a réintroduites au Sénat. Ah, c'est chouette, ça. C'est récent, plus récent parce que... C'est récent. C'est un sénateur, sûrement. Frédéric Dard, C'est pas un sénateur, ça n'est pas un écrivain, c'est quelqu'un que nous connaissons. le jeune. Oui, c'est Olivier Lejeune. Pas de lui. Question de Madame Tolson de Calais. Quelle est, selon la loi française, la forme d'adultère réciproque qui ne peut être invoquée en cas de divorce? La partouze? La partouze. Bonne réponse Et en Amérique, de l'amiral. Très bonne réponse. Mais en Amérique, c'est la fellation maintenant. C'est pour... Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont penchées sur ce cas-là, et ce n'est pas de l'adultère. Mais en principe, ça doit être un piège tendu par son prédécesseur qui a laissé un peu de sa famille à la Maison Blanche, parce que Monica, Paula Jones, déjà ça a l'air d'un nom d'emprunt, et même à l'école on les appelait déjà les grandes bouches. Le président Bush. Ah, ouais. Ah, oui. Non, mais le pauvre, laissons-le tranquille. Alors, c'est Le quoi, visuellement, c'est la partouze qui est pas... Non, là, parce que si, vous allez dans ce genre de réunion avec votre femme, c'est vrai qu'après, vous pouvez difficilement lui reprocher son immoralité. Oui, je pense J'ai que interprété c'est correctement. Faut être belge pour y aller avec sa femme. Vous savez comment on reconnaît un Belge dans une partouze? C'est le seul qui baisse sa femme.
La vie de couple, c'est une horreur. Le pauvre homme qui est rentré, il a trouvé sa femme en pleurs, mais en larmes. Elle était comme une fontaine. Il lui dit, mais ma pauvre chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, c'est terrible, c'est une horreur. Ma pauvre maman est à l'hôpital et elle va mourir. Il dit, mais ne te mets pas dans des états pareils. Écoute, ça va s'arranger. Mais non, elle est à l'hôpital, elle va mourir. Mais non, je t'assure qu'elle va sortir de l'hôpital. Mais comment peux-tu dire des choses pareilles? Elle va pas sortir de l'hôpital, ma pauvre maman, elle va mourir. Mais non, elle va sortir de l'hôpital. Elle va même venir habiter avec nous. Il dit, mais tu peux pas dire des choses comme ça, comment tu saurais des choses pareilles? Il dit, j'ai appelé le Toubib, il m'a dit, attendez-vous au pire. Ça fait sourire Madame Mergot. Peut-être qu'elle pensait à autre chose, on Non, sait non, c'est jamais. parce que je m'attendais au pire, en fait. Oui. C'est démodé maintenant. Hein. Bien, belle-mère. Oh, ouais, De taper sur la belle-mère, c'est comme de taper sur les cocus. Il y a de moins en moins de belles-mères, puisque les gens se marient de moins en moins. Moi, j'en ai une qui me fait de l'usage. Hein. Oh, la tienne, elle a 92 ans, et on l'appelle Belphégor. Ouais. Ils ont muré le Louvre pour pas la reprendre. Question de Monsieur Lacauve. Pendant la guerre de 14-18, en dehors des soldats... pas né. Vous étiez pas loin, hein. En dehors des soldats, qui avait droit également au masque à gaz? Les enfants? Non. La femme du pétomane? Non. Les cantinières. Ah, les animaux! Quels Les animaux? chiens! Chiens de Les combat. chiens! Les chevaux! Les dauphins! Exactement. Il y Ça devait avait être des... sympa, les masques à gaz pour le cheval. Oui, Oh, oui. putain. Oh, ça, Il y voilà. avait des unités hippomobiles. La cavalerie. Bon, il fallait quand même protéger les chevaux. Ben, c'est Il devait trouver ça beau. Pour un hippopotame, masque à Je vais gaz. trouver ça Tu beau. vois le merdier, le masque à gaz d'hippopotame? C'est carrément un sac poubelle avec des trous au bout. Ben, l'éléphant, tu vois la taille de la trompe? Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Rapin. Quelle fut la mode lancée par le cuisinier Antonin Carême? Ben, il avait un ami qui faisait cuire, on l'appelait l'ami Carême. Oui, c'était l'idole des jeunes. Une mode vestimentaire? Une mode vestimentaire. La toque? Oui, la Pour pas toque. que les cheveux tombent dans la soupe? Exactement. Oh, bah, c'est Il a inventé la toque et depuis, tous les cuisiniers la Sont portent. toqués. Voilà, c'est- Bonne réponse de Carlos. Question de Madame Moreau. À Greta Green, petite ville d'Écosse, quel rôle inhabituel joue le maréchal Ferrand? Ils marient les gens sans l'autorisation de leurs parents, même quand ils sont C'est mineurs. Gretna Green. Gretna Green, oui, exactement. Bonne réponse d'Hubert et excellente rectification de Carlos. Ils marient sans l'autorisation des parents, surtout quand ils sont mineurs. Même quand ils sont mineurs. Mais surtout quand ils sont mineurs. Parce que de toute façon, s'ils sont majeurs, on va avoir besoin de l'autorisation des parents, non? J'avais pas pensé à ce détail. Oui, oui, mais elle est profondément cartésienne, Ah non, hein, notre petite mergouille. Il marie, pour un maréchal Ferrand, c'est... Question de Monsieur Tabar. Là, c'est une autre guerre, celle de 70, qui est en cause. Dans quel dessin, EIN, hein, les Prussiens dressèrent-ils de nombreux faucons en 1870? Parce qu'il y a des... Pour attaquer les vrais? Pour attaquer les pigeons voyageurs. Pour attaquer les pigeons voyageurs que l'armée française commençait à utiliser pour transporter ses messages. Bonne réponse d'Hubert. Pigeons voyageurs, maintenant ça s'appelle touriste. Oui, c'est... Tiens, j'ai une petite histoire. C'est un bossu qui rencontre un chauve. Beaucoup. Il dit, mais qu'est-ce que t'as en ta bosse, soyez? Et des peignes, connard. C'est l'histoire du type mort de soif dans le désert, je sais pas si tu la connais. Vraiment, il en peut plus, il a vraiment soif. Et il voit passer un type avec sur un chameau. Et il lui dit, dites-moi, vous pourriez pas me dépanner d'un peu d'eau et tout? Et il dit, ah non, moi je ne vends pas d'eau, mon pauvre vieux, j'en ai plus, je vais jusqu'à la ville. Là. Par contre, je vends des cravates. Si vous voulez une cravate, je vous en... Bon, il avec plaisir. Il dit, non, je veux pas une cravate, j'ai soif. Il dit, non, je peux rien faire pour vous. Bon, bah, passez votre chemin. C'est encore loin, la ville? Oh, il dit, non, 2-3 heures de marche. Et continue. Il y a un deuxième chameau qui passe, et le type arrête il dit, vous n'auriez pas un peu d'eau à me vendre, à me donner, à me prêter? Il dit, ah non, moi je peux pas, moi je suis je vends des cravates, moi je peux pas vous donner d'eau, je vends des cravates. Et le type dit, mais j'ai soif. Il dit, bah écoutez, vous êtes encore à 1 heure de marche, mais moi j'ai que des cravates, j'ai plus d'eau, là, je vais à la ville. Et un troisième, etc. Et finalement, le type épuisé, mort de soif, arrive à la ville, c'est le milieu de la nuit pratiquement, et il voit quand même une espèce de petite lueur.
C'est un bar. Et il arrive devant le bar, et il pousse la porte, et le type lui dit « Non, monsieur, c'est privé. » Il dit « Oui, mais enfin, je viens pour consommer, j'ai soif. » Il dit « Ah non, mais vous pouvez pas entrer, vous n'avez pas de cravate. » Elles sont très convenables, les histoires, aujourd'hui, hein? Parce que je suis Vous là. avez l'air déçu. Un peu, oui. Bon, j'en ai une bien conne, alors. Pourquoi les autres l'étaient pas? Les initiales d'Alma, le pont d'Alma. Attention, la Mercedes arrive. Question de Monsieur Halleux. Que signifie le verbe merceriser? C'est traiter du fil ou du coton. Oui, surtout du coton. Du coton. Alors, quand on a affaire à du coton mercerisé, quelles caractéristiques On offre-t-il? le traite de tous les noms? Mais non. Le coton mercerisé doit avoir des qualités ou de conservation ou d'imperméabilité ou de facilité. Une résistance constante du fil. L'inventeur, qui s'appelle Monsieur John Mercer, d'où le nom Ouais, de mercerisé. mercerisé, l'inventeur... Il réduit pas à la... Rétrécis pas? Il rétrécit pas. Oh la vache! Oui, si l'on veut, mais quelle a été la démarche de Monsieur Mercer en traitant ainsi son coton? Pour avoir un calibre toujours égal pour le Il a tissage. voulu lui question donner de- quelle apparence au coton? Blanc. Joli. Blanc. Blanche. Douce. Blanc. Écru. Brillant. Le teindre? Non, soyons plus simples, faisons une comparaison comme il l'a fait lui-même. Comme un fil? Une belle apparence. Oui, mais donc il a voulu que le coton ressemble à... Du De la satin. soie. De la soie. Du satin Ah, ou de la soie. Eh ben, bravo. Le coton mercerisé est un coton qui a l'aspect de la soie. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. C'est facile. Question de Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Quels sont les civils qui ont le privilège de pouvoir embarquer sur les navires de la Marine nationale? Des villes françaises? Ah, des civils. Les peintres de la marine? C'est très drôle. Elle est très Les amusantes. peintres de la Marine, il l'a dit. bravo. Bonne réponse de l'amiral. Et C'est rare. c'est une appellation qui n'est pas accordée à tout le monde, hein. Non, mais maintenant ils ont des photographes qui ont le titre de peintre de la marine. Une autre question? Mais par exemple, si vous, un peintre de la Marine, veut monter à bord de votre trimaran, Dehors. Mais c'est viré à coups de latte. C'est quoi un peintre de la marine? Eh ben, c'est Michel C'est un peintre Chevalet qui fait avec des une marines. toile dessus et Non, qui c'est une peint des- tradition. Il peint à l'eau? Dans le temps, quand il n'y avait pas la photographie, la marine embarquait en permanence des dessinateurs et des peintres pour ramener les paysages, les alignements, le dessin des côtes et ainsi de suite. Pour Les que combats les... aussi. Et c'est Dessin des côtes, c'est resté. une radiographie maintenant. Et maintenant, ils ont des photographes de la marine qui ont le titre de peintre de la marine et qui signent dans le bas de la signature. il y a une encre. Il y a une encre, ouais. Il y a- Sympathique comme encre. Tu peux l'acheter, hein. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Où trouve-t-on des pinasses? Eh ben, dans le bassin d'Arcachon. Bien sûr. C'est les bateaux du bassin d'Arcachon, un très joli bateau d'ailleurs très allongé, très beau avec une petite cabine au milieu. Et Fond très plat. fond très plat parce que justement il y a des bancs de sable Eh ben, où on pêche le requin d'ailleurs. On pêche le requin. Ah oui, il y a du requin. Ouais. Il y a beaucoup de requins là. Le tout requin, au bout, quand vous là. avez fini les éléphants dans les Landes, vous allez... Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Un festival d'histoire dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 août 1998. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré d'Isabelle Mergo, Olivier de Kersauzon, Carlos et Hubert. Enfin, moi, je sais pas, je verrai un requin en face de moi, je serais pas Bon, non, rassuré. non, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. avec vous, des ils vous requins. prendraient pour un petit four. Une bouchée à la reine. Une petite truc là. Un amuse-gueule. Tu connais L'asticot. l'histoire, c'est Bob Marley, un garçon charmant. D'ailleurs, la reggae n'est pas la définition d'une déformation, d'une perversion sexuelle. Donc Bob Marley arrive au paradis. Ah, la reggae, hein, faut le faire, ça. Ouais, ouais. Oui, oui, il faut pas qu'on Et confondre. Bob, en verlan, c'est Bob. Brigitte Bardot qui se fait tatouer Ouais. les initiales sur les fesses. Il y a son pote qui arrive le soir, il dit qui c'est ce Bob? Donc Bob Marley arrive au paradis, et le concierge le reçoit, et il dit ah, Bob Marley, mon Dieu, je ne suis même pas coiffé. Tout de suite une photo, c'est pour mon neveu, alors il signe la photo. Et l'autre lui dit bon, t'es gentil Pierrot, mais là je suis un peu crevé. Il dit oui, c'est pour ça que vous êtes là. Non mais je sors d'un gala, là, je voudrais savoir. Ah ben vous n'aviez pas réservé. Ah dit non, j'avais pas réservé, j'avais pas prévu le coup. Moi j'étais en gala là, et d'un seul coup, plaf, bon. Ah oui. Alors il s'allume un petit pétard comme d'habitude, etc.
Il dit, bon, alors où je suis affecté, là, parce que je ferais bien un petit somme. Je dis, écoutez, monsieur Bob Marley, je suis content que vous soyez là. Oh, j'en avais un petit peu marre du plein chant grégorien, des machins, des trucs, là, ça va swinguer un peu. Oh, quel bonheur. Alors, je regarde. Il regarde dans le grand livre. Elle dit, je vous vois pas dans le grand livre. Hein. N'auriez pas fait quelques excès dans des choses un peu défendues. Tu sais, ouais, bon, un peu, mais bon, écoutez, on va tout de suite voir si vous n'êtes pas affecté dans le mauvais livre. Il regarde dans le... Hein. Alors, Marley, E-Y, oui. Robert, dit Bob. Oh là là, j'ai une mauvaise nouvelle, vous êtes en bas, mon vieux. Il dit, alors, c'est comment? Il dit, je connais pas, moi je fréquente pas, je peux pas perdre ma place. Non, mais t'as pas un conseil? Il me dit, bon, d'après ce que je sais, il y a un grand couloir et on peut choisir son enfer. Mais ça doit pas être génial. Alors, bon, il descend. Il dit, allez, bon séjour, monsieur Bob. Et il arrive et il voit une première porte avec enfer du feu. On dit, ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors il continue, il voit la porte suivante, il voit enfer du joint. Non! Mais voilà ce qu'il me faut. Et le voilà qui frappe, il entre, et là, il tombe devant des hectares de toutes les herbes les plus magiques les unes que les autres. Il dit, si c'est ça l'enfer, je suis content d'être là. Alors il sort un vieux Variety ou un journal qu'il avait sur lui, et là, il commence à rouler un énorme pétard de 50 centimètres avec son journal. Il y a un type qui passe, il dit, ça va? Ouais, super, ça swing, ouais, t'as pas du feu? Il dit, non, ça c'est l'autre enfer. On parle beaucoup de problèmes entre l'Allemagne et la France. Et puis il y a un type qui arrive au paradis. Il dit, bonjour, je suis alsacien, je suis mort, je m'appelle Jacob Strovenbeek. Jacob Strovenbeek, oui, vous êtes d'où? De Strasbourg. Et vous êtes mort. Oui, dites, je regarde, Jacob. Oh la vache. Il dit, donc c'est pas ici, vous? Il dit, comment? Vous avez été dégueulasse, vous avez tué un mec, parce que, oui, mais j'étais énervé. Oui, mais ça, c'est pas comme ça. Et puis après, vous avez trompé votre femme, vous êtes parti avec une autre, vous l'avez laissé tomber, oui, mais elle était pas jolie. Oui, mais d'accord. Excusez-moi, mais c'est le purgatoire. Ah bon, le purgatoire? Vous avez de la chance, vous êtes alsacien. On ne sait pas si vous êtes allemand ou français, vous avez été allemand, vous avez été français. Donc vous avez le choix, purgatoire allemand ou purgatoire français. Il dit, qu'est-ce que c'est, les purgatoires français? Purgatoire français, vous êtes dans la merde jusque-là, jusqu'au nez, et toute la journée, on vous file des coups de marteau sur la gueule. On dit, ça, c'est pas gay, le purgatoire allemand. On dit, c'est pareil, hein, vous êtes dans la merde jusqu'au nez, puis on vous file des coups de marteau sur la gueule. Ah, dit, Saint-Pierre, qu'est-ce que je dois choisir? Il dit, écoutez, je vous ai rien dit, mais purgatoire français. Mais il dit, pourquoi? C'est la même chose. Il dit, oui, mais vous connaissez les Français. Un jour, il n'y a pas de merde, un jour, il n'y a pas de marteau. De Monsieur Lecor, quel privilège avait Triboulet, bouffon du roi François Ier, et qu'il était d'ailleurs le seul à posséder? Il était son médecin, son confident. Un truc comme ça. Son voyant. Oui, Il pouvait le regarder aux toilettes et tout, non? Non. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Des vieux fantasmes qui ressortent maintenant. Il pouvait rester debout devant le roi sans... Non, il pouvait... Il était le seul à pas se couvrir devant le... Non. Il pouvait garder son chapeau? Non. Non, un privilège auquel tous les autres courtisans... Il couchait dans son lit. Non, ça, chaque personne à qui le roi voulait se montrer agréable était invité dans le lit. Bon. Il lui racontait... C'est lui qui lui racontait les histoires le soir, non? Non, il faisait beaucoup de choses, mais dans la vie quotidienne, il avait un privilège refusé aux autres courtisans. Vous manger avec lui? Non. Vous pouvez le tutoyer? Alors, il le tutoyait. Ouais. Et il lui tapait sur l'épaule. Et comment l'appelait-il? Appellation que le roi... C'était quel roi? C'était quel roi? lui rendait François Ier. Fanfan? Non. Mon frère? Non, pas Mon mon pote. frère. Mon- Pas mon pote, mon pas copain, mon mon frère. père. Mon fils. Non. Mon ami? Non. Frérot? Ma sœur? Mon copain. Et il n'y avait que les autres souverains qui pouvaient utiliser ce vocatif. Mon cousin. Mon cousin. Ah oui, le roi. Bonne réponse d'Hubert, c'était mon cousin. Comment je l'ai pas aidé? Eh si, très bien. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.